Le comité de veille a chargé un bureau d'études depuis maintenant près de 5-6 mois qui est en train de travailler avec nous dans une équipe pluridisciplinaire, dans une équipe essentiellement composée des ministères des Finances et le département de l'Habitat et ce bureau d'études. On est en train maintenant de faire le diagnostic, on est en train de scanner la situation actuelle, de faire une lecture juste, transparente, et surtout objectif de la situation actuelle. Là où on est faible, là où on a enregistré des performances. Et sur la base de cette lecture objective, et au vu de ce qui se passe un petit peu autour de nous, on est censé présenter dans les jours qui viennent une ordonnance au comité de veille. L'ordonnance, ça veut dire des propositions concrètes, faisables, finançables, pour pouvoir sauver les segments de production qui risquent de poser problème à partir de l'année prochaine. Le département de l'habitat, ça fait 6 mois qu'il avait lancé une étude avec Ernst & Young, justement pour palper, pour voir, pour réduire la marge d'erreur quand on va intervenir sur ces segments. Parce que le Maroc a cumulé suffisamment d'expérience, d'atouts, mais aussi de contraintes. Il ne faut pas les oublier, on les connaît. Donc on est obligé de réagir d'abord avec vigueur, avec rigueur, avec célérité, mais surtout avec un impact assuré. Donc il y a un bureau d'études, et pas des moindres, qui est en train de travailler sur ce dossier, et ils sont en train aujourd'hui de restituer les premiers résultats. Et on ne s'est pas contenté d'un bureau d'études au niveau national, parce que le marché marocain, c'est une consolidation, c'est une addition de petits marchés, avec des spécificités qui diffèrent d'une région à une autre. Donc on a lancé 16 petites études dans 16 régions, qui commencent maintenant à être prêtes. On est en train de lancer la restitution des résultats de ces études. Avec une étude nationale, qui voit le marché au niveau macro, et avec ces 16 consultations, 16 petites études qui s'intéressent, qui zooment sur la région, sur le territoire, sur les spécificités, aussi bien de l'offre, de la demande et des conditions de production de logement, tous segments confondus, bien entendu, on aura une visibilité parfaite. Ce n'est pas fini. On n'est pas en train de chercher le constat. Toute la démarche, toute la logique, c'est pour aller effectivement dans les perspectives de trouver des solutions. Donc pour les solutions, on va créer des observatoires par région et un observatoire au niveau national. Les observatoires, ce n'est pas des institutions de prestige, ça ne va pas être des institutions de prestige qui vont offrir des chiffres pour l'université ou pour les études. Ça, on va le faire, mais parallèlement. Et surtout, on va créer ces institutions pour produire des chiffres utiles pour l'investissement. Je vais vous donner un exemple. Un promoteur immobilier veut investir à Khouribga, on prend l'exemple de Khouribga au Tanger. Il vient, il a un soutien de la banque, il a l'envie, il a la conviction de promouvoir, de faire la promotion immobilière. Donc il va voir l'observatoire, au vu des chiffres, des fluctuations et des spécificités et des reliefs du marché local, ce centre va donner un conseil gratuitement, c'est l'État. Les pouvoirs publics va donner un conseil à ce promoteur. Il va lui dire, pour le social, je ne vous recommande pas de faire ici le social parce que le logement social, ça ne marche pas. Ici, c'est plutôt des lots à autoconstruction assistée. Mais ici, je vous propose par exemple de faire la villa économique ou faire le lot équipé ou quelque chose comme ça. Donc, c'est des instances d'orientation. Le comité de veille est composé par tous les présidents de banques. Donc, tout ce qu'on est en train de faire, on va le faire valider par les banques. C'est ça l'intérêt de la démarche. Ce n'est pas des propositions qu'on va inventer dans les enceintes de ce département ministériel. On va faire des propositions, mais on va les faire valider avec les instances de prise de décision qui sont, bien entendu, l'ensemble des départements ministériels et les banques et le secteur privé. Tous les 3853 hectares seront vendus, et sans exception, et exclusivement dans la démarche de l'appel d'offres national et international, comme on l'a fait auparavant. Il fallait d'abord acheter le foncier, et c'est du cas par cas, c'est parcelle par parcelle. Il fallait ouvrir ces parcelles, ce terrain, ce foncier, il fallait l'ouvrir à l'urbanisation, et il fallait aussi l'équiper pour pouvoir le vendre en îlot aux promoteurs immobiliers. Voilà comment ça se présente, mais disons, à partir des jours qui viennent, dans quelques semaines, vous allez remarquer sur les journaux nationaux les appels d'offres au niveau national et international pour ce foncier public. Pour la classe moyenne, si l'État est interpellé, pour ne pas dire est obligé, les pouvoirs publics sont obligés d'être réactifs par rapport
au logement des pauvres, même au niveau du logement social. Là, l'État doit être présent. C'est une obligation et c'est la raison d'exister des opérateurs publics de l'État. Mais quand il s'agit de la classe moyenne, là, ça ne peut pas être une obligation de présence de production, mais surtout d'encadrement et de facilitation. Donc l'État aujourd'hui a commencé à s'intéresser à cette question grâce aux orientations de Sa Majesté. Au niveau du département de l'habitat, on a inventé le concept de la villa économique qui a pris sa place. Maintenant, vous pouvez le remarquer dans le paysage urbain de la majorité des villes marocaines. On commence à voir des petits ensembles de petites villas. Bon, les prix diffèrent, ce n'était pas ce qu'on avait imaginé. On avait parlé dans le temps d'un prix moyen de 800-900 000. Maintenant, ça peut aller à 1,5 million, 2 millions de dirhams, mais ça peut aller jusqu'à aussi 600 000 dirhams. Ça dépend des cas, ça dépend surtout du foncier urbanisable. Bon, mais disons, globalement, il y a la culture qui s'est installée du logement de la classe moyenne. Ce n'est pas encore la grande popularité de ce segment de production, mais il commence petit à petit. Le rôle de l'État, c'est inventer le produit, c'est le tester, c'est le construire. Et on s'est engagé pour ce gouvernement, sur les 5 ans, de produire 50 000 villas économiques pour la classe moyenne. Je sais que ce n'est pas suffisant. On n'a pas fait pour résoudre le problème de la classe moyenne, mais pour initier un marché. C'est ça le rôle de l'État, initier un marché. D'un autre côté, il y a des exonérations fiscales qui sont là et qu'il faut peut-être commercialiser, vulgariser. Le fait de construire moins de 300 mètres carrés, on est exonéré de la TVA. Il faut faire connaître cette disposition, ce dispositif. Vous allez me dire que ce n'est pas suffisant, je serai d'accord avec vous, au vu de la dimension de la demande. Là, je serai d'accord avec vous. Mais ça va venir, j'en suis convaincu.